Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu t'approches, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, Papa Jésus, sois béni. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis là pour vous partager un message de la part de l'Éternel. Mais avant, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 3. Matthieu 7 à partir du verset 3 à 4. C'est là qui... À partir du verset 3, 4 à 5. Matthieu 7, verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération au nom de Jésus. Matthieu 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parole du Seigneur. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Prends le contrôle. Mets ta parole dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, 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 bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là pour vous partager le message de la part de l'Éternel. Il y a quelques mois de cela, au début de l'année 2025, voilà. Je ne pourrais pas vous dire que c'était dans le mois de, par exemple, mars ou avril ou mai, mais c'était dans ce mois-là, ça avait duré un peu. Et il s'avérait que un jour, je suis rentré en chambre et je me suis couché. Lorsque je me suis couché, dès que je me suis allongé sur le lit, soudainement, je ne sais pas comment je vais vous raconter, mais dès que je me suis couché sur le lit, je me suis retrouvé dans un endroit. Je vous explique. Quand je suis rentré en chambre, je me suis couché. Et dès que je me suis allongé sur le lit, c'est comme si le Seigneur a enlevé mon esprit. Et je suis arrivé dans un endroit. Et lorsque je suis arrivé dans l'endroit, il y avait un long rang. Un long rang. Et j'étais dans le rang. Vous voyez comme la main qu'on fait les fils là. Les fils indiennes, vous voyez souvent à l'école où les maîtres ils nous mettent un rang là. Ils nous mettent un rang. C'est comme ça que j'étais dans le rang. Quand je me suis couché net, je me suis retrouvé en esprit dans ce lieu-là. C'était un long rang. Et j'étais dans le rang aussi. Il y avait des personnes, j'étais dans le rang. Donc je me posais cette question. Si je suis dans quel rang, je suis dans quel rang? Et on m'a fait comprendre que j'étais dans le rang du jugement. Je vous dis bien, j'étais dans le rang du jugement. C'est-à-dire que dès que je me suis couché, j'ai senti comme si mon esprit a commencé à monter. Le Seigneur m'a élevé en esprit. Et je me suis retrouvé dans le rang du jugement. Et lorsque j'étais dans le rang du jugement, c'était un long rang comme ça.
Et moi, j'étais là, j'étais dans le rang. Et ce qui se passait était que, pendant que j'étais dans le rang, devant là-bas, là, il y avait comme, je ne sais pas s'il y avait un jugement qui se passait. Mais ce que je pouvais voir qu'au fond, il y avait un trône. Un trône très, très au fond. Mais je ne voyais pas s'il y avait quelqu'un qui était assis dedans. Mais je voyais un trône seulement qui était au fond. Mais le rang était long, un long rang. Et moi, j'étais dans le rang aussi. Et maintenant, ce qui va se passer... Et maintenant, j'étais dans le rang. Et je voyais, comme je le disais, je voyais le trône qui était très éloigné là-bas. Mais je voyais personne qui était assis dedans. Mais je voyais le rang, j'étais dans le rang, une très longue file. Et par curiosité, lorsque j'étais dans le rang, j'essayais de voir ce qui se passait devant. Et je pouvais voir que il y avait des personnes qui étaient devant là-bas. Lorsque je comprenais que lorsque tu es hâte d'avancer, tu continues. Tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. Mais lorsque on voit que il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose en toi, ou bien en tout cas, on voit quelque chose que tu ne peux pas passer, peut-être un péché, mais quelque chose que tu ne peux pas passer. Je vois comme un vent, il voit un vent qui était comme une tempête. Et ce vent-là, ça vient, ça retire la personne, ça le jette à quelque part là-bas. Et moi, j'étais dans le rang du jugement, là, je voyais ça. C'est comme si pendant que vous êtes dans le rang, au fur et à mesure que tu avances, si on ne voit pas peut-être des péchés en toi, tu avances. Mais dès qu'on voit peut-être une faille, on te retire du rang. Il y a un vent qui vient, qui te retire du rang, qui te jette. Et moi, pendant que j'étais dans le rang, là, moi-même, pourquoi on m'envoyait là, ça ne m'intéressait pas. Hein. Moi-même, pourquoi je suis venu dans le rang, là, je ne savais pas pourquoi j'étais dans le rang du jugement. Je ne savais pas. Mais c'était pour les autres qui m'intéressaient. C'est qui est devant là-bas. Genre, la curiosité, quoi. Ce qui s'est passé devant là-bas. Normalement, toi, tu te trouves dans le rang du jugement. On te dit que tu es dans le rang du jugement. Tu dois chercher à savoir, toi-même, est-ce que tu es propre. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Hein. C'est les gens qui sont devant, où le vent les balance, les gens qui sont dans le rang, c'est pour eux ce qui sont ce qui s'est passé pour eux là. Les jugements là, c'est ça. Quand on fait la mission d'avancer, c'est pour devant là, moi, je suis en train de regarder. Mais dans le rang du jugement, là, il y avait tout le monde. Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait tout. Et le Seigneur m'a fait comprendre, lorsque j'étais dans le rang, il y avait, comme on le dit, il y avait des faux serviteurs de Dieu. Et puis, il y avait des vrais serviteurs de Dieu dans le rang. Il y avait les vrais serviteurs de Dieu, il y avait les faux serviteurs de Dieu. Mais j'ai vu un serviteur de Dieu. Je savais que dans le rang, il y avait des... Puisqu'on était nombreux dans le rang. Mais le Seigneur me faisait comprendre que il y avait les vrais serviteurs de Dieu qui étaient dans le rang, les faux, c'était le Dieu. Enfin, le rang du jugement, il y a tout le monde. Tout le monde est là-bas. Tout le monde va être jugé. Donc, tout le monde est là-bas. Donc, ce qui m'a paru un peu bizarre. J'ai vu, il y avait un serviteur de Dieu. Quand il est arrivé, je ne sais pas s'il avait dit il est arrivé devant quoi, mais il est arrivé à un endroit où j'ai vu le vent là, qu'il a pris, qu'il a jeté. Et quand le vent l'a jeté, il a dit, mais Seigneur, lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Qu'ils ont dit sur la terre là-bas. C'est comme ça que je parlais, je disais au Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ils ont dit sur la terre là-bas que c'est un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi il était retiré du rang? Et le Seigneur me dit, le jugement. Il m'a fait comprendre, il m'a dit, si c'est pour l'état élevé du rang, le jugement. Il a commencé à juger les autres. Donc tu peux être vrai serviteur de Dieu. Mais dans la mesure que quand tu juges les autres là, ça peut te faire perdre ton salut aussi. Donc la peuple de Dieu, allons réfléchir à ça aussi. Mais lorsqu'il était dans le rang, il y avait tout le monde, au fur et à mesure, le rang avançait. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose au travers de ce message. Vraiment que le Seigneur me donne le discernement pour pouvoir bien expliquer. J'étais dans le rang, c'était comme une illustration que le Seigneur me faisait comprendre. Il y avait les faux, il y avait les vrais. Et moi, ce qui m'intéressait là, de savoir les gens qui étaient vrais, qui étaient faux, les trucs comme ça. Je prenais mon temps à regarder dans le rang du jugement, qui allait le juger, qui allait les trucs comme ça. Et le Seigneur me dit, vous êtes sur la terre là-bas là. Vous êtes en train de juger les gens. Vous jugez les gens, tout ça. Mais vous-même, vous êtes en train de juger les gens là-haut.
Est-ce que vous-même, votre vie est propre? Est-ce que votre vie est propre? Est-ce que votre vie est propre? Et le Seigneur me dit que même si quelqu'un est dans le faux, quelqu'un est dans le vrai, quelle que soit la nature de la personne, si Dieu t'a révélé que par exemple telle personne est faux, si tu peux prier pour la personne, prie. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit tu peux prier pour la personne, prie. Tu ne peux pas prier, tu te tais. Tu passes à autre chose. Et le Seigneur m'a dit, je donne ma grâce à qui je veux. Il m'a dit, je donne ma grâce à qui je veux. Le Seigneur m'a dit, beaucoup sont en train de rentrer dans le jugement. Ceux qui se disent vrai serviteurs de Dieu sont en train de juger les autres, sont en train de rentrer dans le jugement. Le jugement que tu es en train de rentrer dedans. L'autre serviteur de Dieu là, on disait qu'il était vrai, il était retiré du rang. À cause du quoi? À cause du jugement. Il a commencé à juger les autres. Dans le jugement là, même que tu juges les autres là, tu vas être jugé comme ça. Tu risques de perdre ton salut aussi pour ça. Et je vous explique ce qui s'est passé. Lorsque lui que je dis qu'il était vrai là, il était enlevé du rang là. Le vent l'a pris, l'a jeté. Il y a un autre qui est venu. Et quand il est arrivé, où le vrai l'a arrivé, puis il était jeté là. Quand lui l'a arrivé, on l'a laissé avancer. Et quand on l'a laissé avancer, il a dit non Seigneur, non, je ne peux pas admettre ça. Il a dit Seigneur, je ne peux pas admettre ça. Comment lui, on dit qu'il était vrai là? Comment lui, on dit qu'il était vrai là? Le vent là l'a pris, l'a enlevé hors du rang. On dit qu'il n'est pas digne. Comment lui qui est faux là, il arrive là et puis il passe. Comment lui qui est faux, il arrive là et il passe. Et le Seigneur me dit, il y a des personnes qui vont se repentir au dernier instant, qui seront sauvées. Peuple de Dieu, on ne connaît pas l'intimité des gens. On ne connaît pas l'intimité des gens. On connaît pas souvent pour se montrer, mais restons que chacun reste dans son secret pour prier. Parce que ce que moi j'ai vu, ça m'a. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont se repentir avant de mourir. Il y a des gens qui vont se repentir au dernier instant avant de mourir et qui seront sauvés. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a dit, il y a des personnes qui sont des faux serviteurs de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la vérité. Mais avant de mourir, il y a d'autres avant de mourir bien aux derniers instants là. Il y a d'autres qui vont se repentir. Il y a d'autres qui vont changer de vie. Et que le Seigneur va faire grâce, qui va les sauver. Et le Seigneur m'a dit, je donne ma grâce à qui je veux. Je donne ma grâce à qui je veux. Je suis miséricordieux. Et le Seigneur me disait que lui qui était vrai serviteur de Dieu, il était vrai là. Il était expulsé du rang, il n'a pas été trouvé digne parce qu'il a commencé à juger les autres. Dans le jugement dont tu juges les autres, là peut tomber dans un enfer, peuple du serviteur, servant de Dieu. La main que tu es en train de juger les autres là, tu juges les autres là. Le jugement que tu apportes aux autres là peut te faire perdre ton salut. Et le Seigneur me dit que c'est à cause du jugement là qu'il était rejeté. C'est à cause du jugement qu'il était rejeté. Et quand ça arrive au tour de celui qui était, comme on dit, faux, et il a pu passer là. Il est en train de me plaindre devant le Seigneur. Pourquoi? Et le Seigneur me dit que, vous savez, je suis le Dieu d'amour, je suis le Dieu de miséricorde. Le Seigneur me dit, il y a des personnes qui vont se repentir au dernier instant. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la vérité du Seigneur. Il y a des personnes qui sont... Il n'y a pas dit tous les faux serviteurs de Dieu vont se repentir. Mais il y a aussi... Même dans... Il y a quelques-uns... Il y a aussi... Ce sont détenus de la voix du Seigneur au dernier instant qui vont se repentir. Le Seigneur m'a dit, il y a certains serviteurs, il y a certaines personnes qui sont faux. Il y a certaines personnes qui sont détenues de ma voix. Mais au dernier instant, là, il y a d'autres aussi, il y a d'autres qui seront sauvés. Il y a d'autres qui vont faire miséricorde, qui vont faire grâce. Il y a d'autres qui vont se repentir avant de mourir. Peuple de Dieu, j'ai vu que le jugement là, il y aura beaucoup de surprises. Parce que ça va t'étonner de voir la personne que tu as critiquée, tu dis, il y a dans le péché là. Ça va t'étonner que tu vas voir la personne au ciel et puis toi, tu vois, tu es rejeté. Quand la Bible dit que même les prostituées vous dépassent le royaume des cieux, c'est faux. Et quand j'étais là-bas, quand le Seigneur a fini, il me dit ça. Il m'a donné du ciel, j'entendais sa voix pendant qu'il était dans le rang du jugement. Et c'est là qu'il m'a donné le verset. Il m'a dit,
Au lieu de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, cherche plutôt à enlever la poutre qui se trouve dans tes yeux. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai compris que le peuple de Dieu, quand le Seigneur m'a ramené, j'ai compris que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous-mêmes, on n'a pas encore fini avec nos péchés. On n'a pas encore fini pour nous. Mais là, c'est péché des autres, on voit. C'est pour les autres, on veut enlever. Mon frère, toi, travaille à ta vie. Travaille à ton salut. Le reste là, ça ne t'intéresse pas. Le reste là, le reste t'intéresse pas. Parce que nous-mêmes, on n'a pas encore fini de travailler à notre propre salut. C'est nous, on voit tous ceux qui sont dans le péché. C'est nous, on connaît tous ceux qui sont dans le péché. Lui là, il pêche, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Moi, quand je suis revenu, le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a dit, si tu sais que une telle personne est tombée, mais il n'est pas de Dieu, mais il est comme ça, prie pour cette personne, fléchis genoux, prie pour cette personne. Ou dans le cas contraire, ferme ta bouche. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et il m'a dit que beaucoup sont sur la terre ici. Ils n'ont pas encore fini de régler même leurs propres péchés devant le Seigneur. Il y a le péché encore, il y a d'autres qui sont encore dans la masturbation, la pornographie, les choses. On est encore dans le péché, beaucoup de choses nous lient encore dans le péché. Mais on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini pour nous-mêmes. Mais c'est pour les autres là qui nous intéressent. Parce que j'étais dans le rang là, je regardais pour les autres ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, au lieu de chercher à regarder pour les autres, ce qui se passe dans la vie des autres, au lieu de chercher à voir ce qui se passe dans la vie des autres, le péché qui fatigue l'autre, et puis on peut venir parler là. Cherchons-nous aussi à régler notre vie devant le Seigneur Jésus. Parce que ça va faire mal. Ça va faire mal de voir quelqu'un que tu as traité, mais tout le monde a dit qu'il est faux, et puis tout le monde sait qu'il est faux. Ça va faire mal que lui va rentrer au ciel. Et puis toi, tu te disais que tu étais saint. Tu te disais que tu étais dans le véritable. Tu disais que tu étais dans la vérité. Et que tu vas aller à gauche. Tant que quelqu'un n'est pas encore mort, ne dis pas que c'est fini pour la personne. Tant que la personne n'a pas encore rendu son dernier souffle, ne dis pas que c'est fini pour la personne. Parce que le Seigneur, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Pour dire que quoi? Il y a des personnes de mauvaise vie. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les bonnes vies, qui vont se répondre dans les instants. Que Dieu a fait miséricorde, il y a d'autres qui seront sauvés. Et si la personne que tu disais que lui, il est dans le péché, il y a la prostituée là, il y a le voleur là. Le voleur à la croix. Prenez pas exemple sur le voleur à la croix. Peu de Dieu, ayons vraiment le discernement, la connaissance, que le Seigneur ouvre notre esprit pour comprendre l'essentiel. L'essentiel là, c'est toi, tu dois gagner le ciel. L'essentiel, c'est ta vie que tu dois ranger devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien vrai que les autres sont là, mais est-ce que toi-même, tu as fini de régler ta vie devant le Père? Avant de savoir que lui, il est dans le péché là, avant de vouloir enlever ton frère qui est dans la boue, qui est dans le péché là, avant de le regarder là-bas là, est-ce que toi-même ta vie est propre devant le Seigneur? Mais c'est être hypocrite. C'est être hypocrite. Toi-même tu es encore dans le péché, tu luttes encore avec la colère, tu luttes avec le mensonge. Mais c'est toi tu veux aider. C'est toi. Tu sais que le frère là, oh le frère il est colérique, oh vraiment. Sa colère là même ça me fatigue, oh vraiment. C'est quel frère qui est colérique ça là? C'est pour lui tu vois. Mais pour toi, tu n'as pas encore ôté. Souvent, on voit à l'église, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, il prêche. Il dit, et puis en élan, on dit, ça là. On dit, quittez dans le mensonge, quittez dans telle chose. Et puis souvent, on dit, ça, c'est pas moi. Hein. Ça là, c'est ma soeur. Parce que ma soeur est ment. Parce que ma soeur est ment. Parce que toi-même, tu mens. Toi-même, tu mens aussi. Si, tout le monde, tu mens. Mais c'est pas tout le temps. Mais petit mensonge que tu as fait, il n'y a pas petit péché devant Dieu. Tu peux faire un petit mensonge et puis la trompette fait pan. Mais là, tu meurs. Tu es sûr que tu seras sauvé. Donc, peuple de Dieu, ne restons pas là à juger les autres. Ne restons pas là à regarder la vie dans la vie des autres. Mais cherchons nous-mêmes à travailler notre salut. L'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, je traite durement mon corps
Afin que quand j'ai fini de prêcher aux autres là, ils ne soient pas rejetés. Tu peux finir de prêcher aux autres. Et puis tu fais te rejeter devant la porte du ciel. Pour dire que quoi? On doit traiter durement nos corps. On doit traiter le péché en nous. On doit demander à Dieu de nous aider à quitter. Donc beaucoup de choses. Le péché qui est en nous là, la colère, la médisance, l'iniquité, en tout cas tout ce qui est en nous, on doit chercher à ôter ça premièrement. On va chercher à s'occuper de la vie des autres. Parce que l'autre que tu es en train de t'occuper de sa vie là, l'autre que tu es en train de dire qu'il est dans le péché, il est dans l'abomination, tu es en train de dire qu'il est dans les mauvaises vies là, tu ne sais pas si au dernier instant il peut se repentir pour être sauvé. Et puis au dernier instant tu peux rater le ciel. Peuple de Dieu, concentrons-nous sur l'essentiel. Et quand le Seigneur m'a ramené, il m'a fait comprendre que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui est d'abord toi-même. Toi-même de régulariser ta vie chrétienne, ta marche avec le Père. Toi-même de vraiment vivre une vie de sanctification, consécration, c'est d'abord ça. Aider les autres, c'est vrai. Mais toi-même là, est-ce que ta vie est propre? La Bible dit, tu es hypocrite. Il ne te cherche pas à ôter toi-même la paille. La poudre qui est dans tes yeux, puis c'est pour ton prochain, tu vas enlever. C'est-à-dire que c'est le péché du prochain qu'on voit. C'est le prochain qu'on voit, c'est les choses du prochain qu'on voit, mais on ne voit pas pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur, Jésus nous appelle à voir ce qui est dans nos vies, à retirer les péchés qui sont dans nos vies, avant de voir ce qui est dans la vie des autres. Intéressons-nous d'abord à ce qui nous fatigue et demandons de l'aide au Seigneur Jésus-Christ pour nous aider à quitter dans cette vie. Je prends un exemple. Tu dis qu'une soeur, on sait qu'elle, c'est une prostituée, elle fait la prostitution, elle couche avec les hommes pour de l'argent. Mais imagine que toi, un jour, tu t'en cherches un travail, et puis le boss dit, je vais t'embaucher. Mais là, avant de t'embaucher, je dois coucher avec toi. Tu dis que non, moi ici chrétienne, mais ici, faut dire, je ne couche pas avec toi. Et puis il dit, si tu couches avec moi une ou bien une seule fois, 10 millions. Et puis tu as 10 millions, puis tu as le poste. Et puis tu acceptes ce jour-là. Comme il a dit, un seul jour, tu acceptes. Tu t'en sortir avec lui. Tu prends les 10 millions et tu donnes le poste. Tu es une prostituée aussi. C'est la prostitution que tu as fait. C'est pour l'autre là qui est légalisé. C'est pour l'autre là que tout le monde sait. Mais pour toi là, tu sais qui tu as fait, on appelle ça comment? C'est même prostitution là. Prostitution, c'est prostitution. Il n'y a pas son ça, il n'y a pas son ça. Et tous les péchés qu'on fait là, ça va être à nous devant au jour du jugement. Tout sera devant nous. Donc, peuple de Dieu, moi en tout cas, la main que moi j'ai compris, je ne sais pas comment les autres vont comprendre, mais la main que j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que cherchons d'abord nous à régler notre vie devant lui. Avant de chercher à régler dans la vie des autres, avant de chercher à régler dans la vie des autres, cherchons nous-mêmes à demander au Père, Papa Jésus, aide-moi à traiter ma vie, aide-moi à ranger ma vie, aide-moi à vivre une vie qui te glorifie. Et puis, peuple de Dieu, sortons du jugement. Sortons du jugement, arrêtons de juger les autres. Lui là, il est comme ça, lui là, c'est un menteur, lui là, c'est un temps, lui là, c'est un temps, lui là, c'est un temps. Le Seigneur m'a dit, beaucoup, il y a des personnes même qui sont faux serviteurs, il y a des personnes qui sont faux, il y a des personnes qui sont dans mauvaise vie qui vont se repentir. D'autres vont se repentir au dernier instant. D'autres qui vont se repentir avant de mourir, d'autres qui vont se repentir au dernier instant. Le Seigneur a fait grâce, a fait miséricorde. Ils seront sauvés. Mais toi, pense à ton salut. Pense à ton salut. En train de chercher à réaliser dans la vie des autres. Des autres, ce qui se passe dans les vies. Lui, il a fait quoi? Lui, il a fait ça. Peuple de Dieu. Cherchons l'intimité avec Jésus-Christ. Cherchons à être encore plus proche de Jésus-Christ. Cherchons à ressembler au Père. Le reste là, ça ne doit pas nous intéresser. Le reste ne doit pas nous intéresser. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Mais d'abord, c'est toi-même. Tu dois régler ta vie avec Jésus-Christ. Tu dois faire la paix avec Jésus-Christ. Tu dois demander au Père, Papa, oui, c'est qui me fatigue, aide-moi à quitter. Parce que quand tu ne vois pas là, le péché qui est dans ta vie, mais c'est le péché des autres que tu vois, ça devient un danger. Ça devient un danger. Quand tu ne vois plus le péché qui est dans ta vie, quand tu ne vois pas ce qui est encore imparfait dans ta vie, que c'est pour les autres que tu vois, c'est encore un danger. C'est un danger. Tu te mets en danger. Donc prions, demandons au Seigneur de nous aider à enlever d'abord ce qui est dans nos vies, à nettoyer notre vie. À nettoyer notre vie. Ne cherchons pas à regarder tant pour les autres. Est-ce que lui a mis sa vie à propre devant le Seigneur? Est-ce que lui a mis c'est un vrai? Est-ce que lui a c'est un faux? Est-ce que c'est là c'est pas une prostituée? Est-ce que lui a c'est pas un voleur? Est-ce que lui a c'est pas un menteur? Cessons
toutes ces choses, cherchons le royaume de Jésus-Christ. Cherchons à plaire à notre Dieu. Cherchons à laver nos propres vies afin de ressembler au Père, afin de gagner le royaume des cieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.